Comment ça, tu peux me reconnaître par les pieds? C'est elle. Aujourd'hui, on va vous parler de notre dot. Enfin, la vidéo tant attendue. Tout Internet était au courant quand on s'était mariés. Donc là, on s'est dit, vas-y, on va partager ça avec notre communauté YouTube, enfin. Alors du coup, on va vous expliquer un peu comment ça s'est passé, le déroulé avant, après, pendant la dot. Donc comme vous le savez, moi je suis ivoirienne, donc forcément, la dot se passe dans mon pays, auprès de mes parents. En tout cas, là où j'ai été élevée, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que normalement, le marié doit venir avec tous ses parents pour venir demander la main de la fille, en fait. Mes parents sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont vu la belle famille pour la première fois. Mes parents découvraient un peu la Côte d'Ivoire. Et ouais. Aussi un peu stressant pour la belle famille. Ouais. Désolé, la belle famille. Bah ouais, t'imagines, on doit accueillir des gens qui sont jamais venus dans le pays, qui sont aussi nos beaux-parents, quoi. Ils connaissent pas la culture, qui sont d'un autre continent. Et en même temps, il y a le contexte de la dot. Bon, eux, ils savent pas ce que c'est. Non. Donc, tout le monde était perdu. Donc, c'était super compliqué. Mais quand même, on a réussi à les intégrer, tes parents, non? Déjà, au début, la dot, l'idée même de faire une dot, c'est pas commun en France. Ils étaient surpris, mais je dirais agréablement surpris. Bah, après, c'est comme une fête de mariage, finalement. Et une cérémonie aussi. Ouais. La cérémonie de la dot, c'est ultra codifié. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses à respecter, voilà. Donc, en fait, c'était un peu stressant pour mes parents, pour nous tous. Ouais. Bon, moi, j'ai été briefé assez longtemps. Mais bon, c'était quand même la découverte le jour J. Ça faisait un moment qu'on était ensemble, donc Lucas, il voulait m'épouser devant ma famille. Et vous savez, nous, en tant qu'Africaine, en tant qu'Ivoirienne, le mariage, on le fait pas tout de suite à la mairie. Il faut déjà aller faire le toqué-porte, le coq comme on dit, et ensuite la dot, et ensuite le mariage civil, et ensuite le mariage religieux. Donc 4 mariages au total. Mais du coup, le début, vraiment, c'est vraiment le toqué-porte et la dot. J'ai demandé la liste, voilà, au chef de famille. Et donc, il m'a envoyé la liste avec les différents éléments, voilà, à acheter et à offrir le jour J. Et ça aussi, c'était quelque chose, hein. Heureusement que sur place, on avait des personnes qu'on a pu mandater comme ça pour acheter tous les éléments parce que franchement, Ouais. je me serais trompé. Quand t'es arrivé, comment ça s'est passé? Comment s'est déroulé en fait l'avant la dot? Bah, je dirais que c'était assez stressant parce qu'on savait pas vraiment comment ça allait se passer. Il y avait beaucoup d'attentes aussi, surtout qu'on était déjà sur place. Donc vraiment, on comptait les jours. Non, c'était assez impressionnant parce que aussi, il y a toute ta famille du coup qui arrivait petit à petit. Ouais. On voyait comme ça des tantes, des cousines. Ah ouais, t'as toutes mes grands-mères là du village qui sont venues parce que tout le monde voulait assister à ce mariage. Mais vraiment, pour moi, c'était un moment genre vraiment trop bien parce que des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, depuis mon enfance, sont venus à mon mariage. Et ça, c'était vraiment un plaisir de les revoir et tout. Du coup, elles ont connu aussi mon chéri, donc c'était trop bien. C'était bien aussi parce que ma famille, du coup, elle pouvait Ouais. faire connaissance avec ta famille. Avec tout le monde, du Mais coup. vraiment tout le monde, Ah ouais. ouais. Donc ça, c'était super. Après, le jour J arrive. Déjà, dès le matin, j'avais pas beaucoup mangé. Voilà, je faisais que penser vraiment au moment qui allait arriver. Ah ouais, tu stressais? Ouais, j'étais en train de capter des informations un peu, mais quand est-ce que ça va commencer? Comment ça va commencer? C'était un peu flou, mais en fait, le côté rassurant, c'est qu'on avait une personne pour nous représenter. Il y avait un ami de ton oncle, du coup, qui était là et qui nous représentait pour la dot. Parce qu'en fait, il faut savoir que il faut que le chef de famille de la famille du mari puisse parler. C'est pas le mari qui parle. Quand il arrive, il dit pas bonjour, je vais l'épouser. C'est vraiment quelqu'un qui le représente, qui parle en fait à ma famille, à moi, pour dire je suis venue épouser votre fille. Donc du coup, eux, vu qu'ils connaissaient personne dans le pays, bah forcément on a dû leur trouver quelqu'un pour les représenter, quoi. Et donc cette personne-là, elle a vraiment expliqué les détails pour nous, comment ça allait se passer, ce qu'il allait dire, comment il allait négocier, parce qu'il y a une négociation aussi. Mais ça, il vous l'a expliqué le jour J ou la veille? La veille et le jour J. Ça a permis aussi de démystifier un petit peu la dot, parce que après dans le déroulement on a compris, mais c'était comme une grande pièce de théâtre. Donc là, je suis en train d'attendre qu'on me dise d'entrer à l'intérieur de la maison. Mes parents sont à l'intérieur pour se présenter pour les premières nouvelles et ensuite on va me faire signe d'entrée. À partir de ce moment-là, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, les choses sérieuses. En tout cas, l'attente est longue.
On est rentré dans le salon, on est venu me chercher en fait à l'extérieur. Allez, viens, rentre. Alors j'étais en face de son oncle, il y avait aussi quelques personnes de ta famille qui étaient en face. C'était assez intimidant. Faut savoir que tout ça, moi, j'étais pas là. Déjà, la veille, normalement, les deux époux ne doivent pas se voir pendant une semaine pour la dot. Mais vu que nous, on était déjà en France, on a voyagé ensemble, on est venus. Enfin bref, on n'avait pas le choix, donc on est restés ensemble quand même. Mais par contre, la veille, on n'a pas dormi ensemble. On avait interdiction de se voir, de dormir ensemble. Donc moi, je suis partie avec mes copines et toi, t'étais avec tes parents, je sais pas où. Et on s'envoyait des petits messages. Ça va, t'es pas trop stressée? Ouais, je m'en souviens. Après, franchement, heureusement, c'était qu'une nuit. Parce que sinon, c'est quoi, une semaine hein? Ouais, Oh non, mais là une là. semaine, c'est trop, c'est impossible. Surtout, moi, je pouvais pas vous laisser comme ça, des électrons libres dans le pays, alors que, enfin, si toi, tu connaissais, mais les parents, les pauvres, ils viennent dans un pays pour moi et je suis pas là pendant une semaine. C'est trop bizarre, vous voyez? C'était pour ça aussi que c'était un peu stressant, parce que toi, t'étais notre repère, en fait. Ouais. T'étais notre Je repère. comprends. Donc, mais bon, ça va, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. C'était intimidant au début, mais ça va. Parce que forcément, on était dans le salon, donc on était assis en face de tes parents, en face de ta famille. Et c'est là que les échanges ont commencé à être faits. Franchement, je saurais pas dire vraiment tout ce qui s'est passé. Déjà parce qu'il parlait en Ani, il parlait pas en français. Il parlait dans ma langue, en fait. Alors, il nous traduisait quand même, notre représentant, il nous traduisait. Mais ouais, pendant un moment, t'as une tante qui commençait à négocier. Elle disait que en fait, t'étais resté bloqué au village, que du coup, il fallait payer ton transport. Pour le transport, ça coûtait tant, etc. On disait, bon, d'accord, on va payer un peu pour son transport, on va participer, etc. Alors après, elle était dure, hein, la tante, pour les négociations, elle était dure. Hein. C'est vrai? Elle était très dure. À un moment, je sais pas, elle a dit, mais le transport, il est tombé en panne. Et donc, il faut envoyer un hélicoptère parce que là où tu te trouvais, c'était vraiment isolé. On était loin du village, etc. J'étais dans le désert, en fait. Ouais, il fallait envoyer l'hélicoptère et pour l'hélicoptère, du coup, il fallait payer tant. Mais on était pliés de rire avec mes parents. Mais comment ça, un hélicoptère? Comment ça, faut envoyer un hélicoptère? Non, mais il faut savoir que tout ça, c'est imagé. C'est vraiment, comme il disait, c'est une pièce de théâtre. Voilà. L'objectif, c'est vraiment que... Parce que vous voyez, la dot, quand le mari ramène la dot, c'est principalement pour les grands-mères, les personnes les plus âgées et la mariée, et en tout cas, les chefs de famille, on va dire. Et les tantes, les plus jeunes ou les cousines, elles ont rien dans la dot, vous voyez. En tout cas, quand le mec, il ramène pas des millions, elles ont rien. Donc, elles cherchent des moyens pour raqueter un peu le marié. Et donc, du coup, elles vont faire une pièce de théâtre pas le faire chanter, mais dire que la mariée s'est perdue et qu'il faut donner l'argent pour aller la chercher, vous voyez. Donc, c'est dans ce sens-là. En fait, c'est trop amusant. Mais une fois qu'on l'a compris comme ça, c'est différent. Ouais. Parce que c'était vraiment une pièce de théâtre. Ouais. Je veux dire, ta tante, elle s'est roulée par terre, elle s'est allongée par terre, elle dit je peux plus marcher. C'était trop drôle. Et en plus, le pire, c'est qu'on savait que t'étais dans la chambre à côté, quoi, tu vois, donc c'était vraiment amusant. Je suis vraiment trop contente de tout ce qui va se passer. Je suis trop bien habillée, j'adore. Je suis trop contente de retrouver Lucas là tout à l'heure et de le regarder, qu'il me regarde dans ma tenue traditionnelle. Après, moi, j'étais dans la chambre à côté, effectivement, j'entendais des bruits, mais j'étais en mode, là, qu'est-ce qu'ils font à mon chéri? Genre, limite, j'avais peur pour lui, vous voyez? Genre, j'avais vraiment peur, je voulais trop savoir ce qui se passe. Ça me fait trop mal d'avoir pas assisté. Bon, heureusement, on a un peu filmé pour que je puisse revisualiser et tout. Ça avait l'air trop bien. En plus, les gens, ils criaient et tout dans le salon. Ouais, il y avait de l'animation, hein, c'était génial. Ouais, mais moi, j'avais pas le droit de voir tout ça parce que c'était la négociation avec la famille et tout. J'avais même pas le droit d'entendre. Donc, ma coiffeuse, j'étais en train de me coiffer, me maquiller. Ma coiffeuse avait mis de la musique et tout. Donc, on était en mode entre girls, vous voyez. Donc, c'était pas mal aussi comme ambiance. Mais c'était deux salles, deux ambiances, quoi. Après, je sais plus, on avait emmené les cadeaux avant que tu viennes ou c'était l'inverse? Non, moi, je suis venue, les cadeaux avaient été acceptés. Ouais.
Du coup, la deuxième étape, c'était d'apporter les cadeaux. Donc, on a mis les cadeaux en fait dans une pièce de la maison. Quand tu dis cadeau, c'est la liste qu'ils t'ont donné, que t'as acheté et que voilà, c'est tu ramènes quoi. Les éléments de la liste de la dot. Donc, il y a une personne qui a disposé, voilà, une natte, sur le sol. Voilà, une natte sur le sol. Et voilà, il y a une personne qui a été mandatée pour aller récupérer les différents éléments de la dot et les présenter au chef de famille, de les présenter et les disposer sur la natte. C'est-à-dire que le chef de famille, il disait un truc et tu le sortais. En fait, il faisait un inventaire de ce que le mari avait ramené, parce que si jamais il y a quelque chose qui manque, tu dois payer une taxe, on va dire, voilà, pour avoir manqué. Parce que ça veut dire que c'est hyper symbolique, ça. Ça veut dire qu'on t'a dit d'acheter ça pour ramener à ta femme, tu l'as pas ramené, ça veut dire que dans le futur, en fait, tu vas pas lui ramener ce qu'il faut, en fait, pour qu'elle soit heureuse. C'est hyper symbolique, les gars, la dot. Hein. On a disposé tout ça sur la natte et il y avait vraiment beaucoup de choses. Hein. Après, on les a séparés c'était par personne, parce que ça allait pas forcément aux mêmes personnes. Et là vient le moment où on me dit que tu vas arriver. Ok. Mais je sais pas si c'est toi ou pas. J'explique. En fait, ils m'ont mis à l'épreuve. Ils ont fait venir une personne avec un drap sur elle. Ils l'ont mis en face de moi et ils m'ont demandé: est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle, ta fiancée? Est-ce que c'est elle que tu veux épouser? Est-ce que c'est elle, la fille que tu veux prendre de chez nous pour partir? Mais le problème, c'est que tu voyais pas si c'était moi. Donc, si tu disais que c'était moi et que c'était pas moi, c'était dur. Là, je la vois arriver avec son drap comme ça. Je regarde la taille, je regarde les pieds, si j'arrive à les voir. J'essaie de trouver des éléments, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, bon, elle fait pas la même taille. Genre, comme ça. T'as vu que j'ai pas beaucoup d'éléments, en fait. Je me dis... non, c'est pas elle. C'est pas Allez, on va voir. Allez, viens, on va voir. Mais non. Et c'était pas toi. Imagine, c'était moi, c'est chaud. Non, c'était pas toi, c'était ta cousine. T'as été fort, franchement, je sais pas comment t'as fait pour savoir que c'est moi, parce qu'en fait, mes tantes, elles ont tout recouvert et tu devrais ni voir, mais rien, mais vraiment rien. Ah non, on voyait pas grand chose. Et elles m'ont interdit de mettre du parfum, dites-vous, parce que imagine si je mettais mon parfum, Lucas, il allait reconnaître mon parfum, et donc du coup, il allait savoir que c'est moi ou pas moi, et donc j'ai pas mis de parfum de toute la journée en fait. Et ouais. Après, il y a une deuxième personne qui est venue. Ah ouais. Donc là, pareil, j'essaie de voir. Je vois qu'elle est un peu penchée. Et en fait, ouais, elle était un peu penchée. C'était pas elle. Waouh. En fait, c'était une de tes autres cousines. Ouais. En finale, il y avait 3 de mes cousines qui sont passées en fait. Et elle était un peu plus grande que toi. Ouais. À un moment, je sens que le jeu a un peu duré, tu vois. Ok. Et là, t'arrives, on me dit, là, si tu dis que c'est pas elle, oh là là, le stress. Vraiment, là, t'as intérêt à dire si c'est elle ou pas et t'as pas intérêt à te tromper. Oh mon Dieu. Je la vois arriver et là, je regarde, je vois ses pieds à un moment. Je sais pas, je t'ai reconnu. Non. Si. C'est elle. Faut regarder si c'est elle. Faut regarder. Non, mais comment ça tu peux me reconnaître par les pieds? Bah, j'avais pas grand chose en fait sur quoi me reposer, mais j'ai senti un peu en fait, il y avait pas que toi, mais il y avait aussi l'effervescence autour de toi. Ah, t'as analysé en fait les gens. J'ai ressenti en fait, je me suis dit là, ça doit être elle. C'est forcément elle parce que j'ai senti l'ambiance, j'ai senti, tu vois, je savais que c'était toi. Waouh. Je pouvais pas me tromper. C'est trop beau. Mais là, franchement, j'ai commencé à enlever le drap comme ça, à te voir et t'étais maquillée, t'avais tes boucles, t'avais ta robe aussi, la première qui était toute blanche. Ouais, c'était trop beau. C'était trop beau. Ce moment, vraiment, je crois que c'est mon moment préféré de la dot. Ouais. Parce que moi, de base, quand j'étais avec la maquilleuse, il y a une de mes tantes qui est venue me voir pour me dire, il y a un jeune garçon qui est venu à la maison pour demander ta main. Est-ce que
tu le reconnais, elle t'a décrit, hein, il Ouais. est blanc, voilà, il s'appelle Lucas. Est-ce que tu veux l'épouser? Est-ce que tu acceptes de qu'il te prenne la main, quoi, enfin, en gros? Et là, du coup, j'ai dit oui. Elle dit, j'ai pas entendu et j'ai dû crier elle fait exprès. Jusque 3 fois. En fait, elle te demande 3 fois, est-ce que tu veux l'épouser, est-ce que tu veux, pour avoir ton consentement, en fait. Et du coup, au moment où on m'a fait sortir, on m'a dit, bah, du coup, tu vas aller voir ton fiancé. J'étais trop contente. Et en fait, être devant ses parents, toute sa famille comme ça, et que ton fiancé vienne demander ta main, c'est tellement honorant. Vraiment, chez nous, c'est vraiment le Saint Graal. C'est-à-dire que le mec, il est avec toi, il vient t'honorer, il vient offrir des cadeaux à ta famille, en fait, pour demander ta main. C'est tellement beau. Donc vraiment, je ressentais une sorte de plénitude en te voyant. Vraiment, Non, c'était trop beau. C'était trop beau. Et en fait, ça prend tout son sens. Ouais, Parce que toi, t'es là. Moi, je vais demander ta main devant toute ta famille. ouais. Toi, t'arrives aussi devant toute ma famille et toute ta famille. Et il y a quelque chose, tu vois, Ouais. qui se concrétise. C'était vraiment émouvant comme moment. Ouais, c'est fou, hein. Et il y a une sorte, j'ai ressenti comme une sorte de fusion de nos deux familles. Parce que, Ouais. dis-toi, genre en France, les gens disent, ah, la dot, tu vas acheter la fille, machin truc. Non. Alors que eux, ils sont arrivés, ils avaient des appréhensions parce qu'ils connaissaient pas. Et là, ils étaient tous sourires. Ta mère, elle est venue à côté de moi, elle a dit, oh, ma belle fille, t'es trop belle. Elle m'a fait un bisou. Ton père aussi, il a dit, t'es trop belle. Vraiment, pour moi, ce moment-là, c'est le meilleur moment, je vous jure. C'était trop beau. C'était trop beau, en vrai. Donc, une fois que t'avais enlevé le voile, déjà, on m'a fait asseoir, on s'est assis On s'est côte à assis côte. tous les deux, ouais. C'est ça. Et ensuite, là, tout le monde donnait des conseils aux époux. Voilà. Donc, les hommes donnaient des conseils à l'époux et les femmes donnaient des conseils à l'épouse. Donc, toutes mes grand-mères devaient chacune me donner un conseil, en fait, qui allait m'aider, en fait, à garder mon foyer heureux, vous voyez. Moi aussi, j'ai eu le droit au conseil. Ouais, toi aussi, t'as eu ça. Mais moi, dis-toi, j'ai eu des conseils même la veille, toute la nuit, parce que sache que je n'ai pas dormi la veille, hein, parce que j'avais tout le monde, toutes les tatis là, qui venaient me donner chacune leurs conseils, ok? Ouais. Jusqu'à 2h du matin, à 3h du matin, on était encore debout, parce qu'après, avec mes copines, on allait bosser notre chorégraphie. Parce que oui, dans la fête, je pense qu'on vous mettrait des vidéos. On a fait une chorégraphie la veille pour le lendemain et une chorégraphie traditionnelle juste pour toi. Donc on a fait que danser la nuit et on n'a pas dormi parce qu'on faisait un peu un enterrement de vie de jeune fille traditionnelle où on parlait de nos vies. Ça faisait tellement longtemps ces filles-là. C'est mes amies d'enfance de l'école primaire, dis-toi, tu vois. Donc, on avait beaucoup de choses à se rattraper. Donc, bref, tout ça pour dire que les conseils, j'en avais eu la veille. Hein. Donc là, si t'es pas heureux avec moi, je ne comprends pas. Hein. On est rodés. On est rodés avec tous les ouais. conseils. Là, il peut rien nous arriver. Hein. Il peut rien. Un peu ce qu'on m'a dit, vraiment respecte ton mari et tout, sois soumise, vous voyez. Moi, ce que j'ai apprécié, le fait, en fait, dans les conseils que j'ai reçus de ton oncle, etc., c'est vraiment, on est une famille. Ouais. Et s'il y a des problèmes que vous pouvez régler, réglez-les entre vous, mais sachez qu'on est là Ouais. et que vous pouvez compter sur nous si jamais il y a des problèmes. Parce que moi, c'est ça que j'ai compris, hein. C'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut compter sur la famille. Et la famille, elle sera toujours là pour faire en sorte que ça se passe bien entre vous et que vous vous brisiez pas, en fait. C'est-à-dire que moi, si je vais en Côte d'Ivoire, je sais que c'est ma famille. C'est ça. Et vice-versa. Comme toi, tu es là en France, mais en fait, mes parents, c'est tes parents. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi comme conseil. Ils ont dit, tu vois, la mère et le papa de Lucas, maintenant, c'est ta mère. Respecte-les comme tes propres parents. S'ils sont dans la difficulté, tu es obligé de prendre soin d'eux. Enfin, vous voyez, parce qu'en fait, chez nous, vraiment, la dot, c'est la fusion des deux familles. Quand tu épouses la fille, tu épouses sa famille et vice-versa, en fait. Donc, ta mère devient ma mère devient ta mère, ton père, pareil, enfin, pareil, en fait. Mais donc, vraiment, ce moment-là, pour moi, c'était trop bien. Genre, vraiment, c'est un des souvenirs qui sera gravé dans ma mémoire à tout jamais. C'est ce qui m'a le plus marqué, finalement. C'est que j'ai vraiment eu l'impression à ce moment-là, enfin, pas l'impression, mais vraiment, j'ai senti que c'était les deux familles qui s'étaient réunies. Ouais. Mais vraiment littéralement. C'est-à-dire que avant ça, je ressentais que j'étais pas encore marié, que j'étais pas encore intégré. J'étais intégré, bon, il n'y a pas de souci, j'étais accepté, mais là, j'ai été intégré vraiment à la famille et toi aussi. Ouais. En fait, tu ressens que c'est à ce moment-là que vous êtes ensemble.
Ouais. C'est à ce moment-là que vraiment on est ensemble et on Ouais. est liés. On est liés d'une certaine manière, Ouais. tu vois. Parce que oui, ils invoquent aussi toute ta lignée derrière. Vraiment pour la dot, la veille, ils invoquent tous tes grands-parents et tout qui t'ont élevé pour dire ah votre fille va se marier, accompagnez-la. Enfin vraiment c'est vraiment dans la tradition, dans les croyances. Malheureusement notre photographe a un peu gâché tout ça. Alors sur les photos il était très bon, par contre sur les vidéos pas foufou. Donc on vous mettra des vidéos mais on n'est pas sûr de la qualité, mais le moment était très très beau. Hein. Ouais, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à vous sortir cette vidéo. Ouais. C'est que le photographe vidéaste, il avait la tremblote. Enfin, je sais pas si c'est le matériel qui allait pas ou quoi, mais Ouais. on a dû passer énormément de temps à lui redemander de stabiliser, de repasser sur les vidéos. Nous aussi, on a fait du post-traitement, donc Ouais, la bon, qualité. c'était du travail. Ouais, on a eu des heures et des heures et des heures de vidéos brutes. Ouais. Donc j'espère qu'on aura plein de choses, plein de belles choses à vous montrer. À vous montrer. Mais dites-vous que j'étais désemparée quand j'ai vu parce que notre mariage traditionnel était tellement beau que je n'imaginais pas qu'il allait gâcher autant les vidéos en fait. Et quand j'ai vu le rendu qu'il m'avait envoyé, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que pour moi, c'était un moment trop beau pour être gâché. C'est derrière nous, enfin, plus jamais on revivra ça, tu vois. C'est pour ça que c'est gravé dans ma mémoire, mais j'aurais aimé avoir des vidéos, vraiment un bon rendu. Mais pour vous, on fera vraiment ce qu'on peut pour mettre de très belles images. Donc, une fois qu'on a reçu les conseils, c'était enfin la célébration du mariage. On est tous sortis en dansant. Les tantis, ma mère et tout, elles ont commencé à danser ensemble. Ah, c'était trop drôle. Ouais, Franchement, c'était déjà la fête, quoi. C'était trop bien. En plus, il n'y avait pas de musique, elles chantaient dans leur bouche et elles dansaient. Je crois qu'elles twerkaient toutes les deux, Ouais, fesses collées. Il se passait des choses. Non mais c'était trop bien. En fait, ça a mis à l'aise tout le monde parce qu'au début, on n'osait pas trop, mais là, avec cette pièce de théâtre et tout, le dialogue qu'il y a eu, ça a vraiment brisé la glace. Et là, c'était vraiment pump it up, tout le monde dansait. Et ouais, ça y est, on va à la réception. on est mariés. On a terminé la cérémonie. Ouais. Tout s'est bien passé. Les négociations étaient dures, mais la dot a été acceptée. Maintenant, il n'y a plus qu'à manger et faire la fête. Ah, j'ai trop hâte. On est parti au coin qu'on avait loué pour l'occasion et là, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas... Enfin, l'organisation sur place, c'est pas nous qui l'avons fait. Ouais. C'est ta famille qui s'en est chargée. Et le lieu était juste super. Enfin, c'était trop bien. C'était trop bien. C'était en extérieur, il faisait beau. Ouais. Ils ont assuré. En plus, la maquilleuse, parce qu'on avait combien de tenues? On avait moi j'en avais 5, dites-vous j'avais 5 tenues et toi t'en avais 4 je crois. Ouais, c'est ça. C'est fou hein, parce que oui j'avais ma tenue quand je suis sortie de la maison, ça c'est la tenue de jeune fille. Elle était toute blanche hein, pour dire comme ça rappelle un peu les couleurs du mariage, là, le blanc. Et pour dire jeune fille qui sort, fiancée et tout, donc j'avais ça et ensuite on avait les mêmes tenues dont celles qu'on porte actuellement. Trop beau. Mais avant de porter ceux-là, on avait 3 autres, hein, dites-vous. Hein. C'était trop beau. On avait vraiment les tenues traditionnelles, ouais. en fait. On avait des tenues Annie. Ouais, on avait les tenues Sénoufo, je crois. Et on avait... Non, c'était Dida. Ah, Dida, oui, les tenues... Dida, si. Ouais, c'est vrai, c'était Dida. Dida. Et comment tu te sens? Tu te sens comme un roi, non? Exactement. Et moi, je suis la reine. On avait les bijoux. Alors là, les bijoux, mon Dieu. T'avais des chaînes typées or. C'était lourd. Hein. À un moment, j'avais l'impression d'être bloqué. Non, mais tu sais qu'on représentait le roi et la reine. T'étais le roi et moi la reine. C'était trop beau. Franchement, les costumes, ils étaient magnifiques. Ouais. Et au début, j'avais un peu peur parce qu'il fait très chaud en Côte d'Ivoire. Mais j'avais peur de ne pas pouvoir profiter de ce moment-là parce que c'est des pagnes qui sont très lourds à porter. En fait, dites-vous, c'est le pagne kita. Et le pagne kita, c'est les pagnes vraiment traditionnels, très lourds, fabriqués à la main, artisanales. Donc vraiment, c'est du lourd, quoi. Mais je me suis dit, mince,
c'est ma journée. Ah ouais. Et je m'en fiche qu'il fasse chaud. Ah Et ouais. je vais tout porter. Au final, la chaleur, je l'ai même pas ressentie. Non, mais tu m'as choqué. Genre, d'habitude, t'as chaud et tout. Et là, le mec, il avait, je crois, t'avais 3 couches sur toi avec une grosse canne de roi là. Et il avait même pas chaud. Il transpirait même pas une seule goutte. J'ai dit, what? Et À toi, chaque quand je fois. t'ai vu arriver, ouais, c'était incroyable. Mais à chaque fois, j'étais déçu, tu vois, parce que je voulais la porter plus longtemps. Ouais, sauf qu'il fallait se changer pour Ouais. choquer. Bon, à chaque fois qu'on avait une nouvelle tenue, on devait venir sur la piste pour danser. Voir Lucas en train de danser là. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je danse pas aussi bien que toi. Ouais. C'est comme ça on va applaudir pour ton enfant un jour. On pose des cris de joie, on n'est pas jaloux. À chacun son petit ballon sur les vases. Après, bien c'était les vu. danses traditionnelles, Bien donc sorti. bon. C'était pas concluant. La Vaudan, je sais pas comment tu fais. Tu fais comme ça? Non, mais non. Parce que toi, là, attends. Vas-y, baisse-toi. Ouais. Comment tu fais? Vas-y, fais. Essaie de faire. Attends, j'arrive pas. Et déjà, en plus, ça faut être vachement comme Oui, ça. et déjà, c'est même pas comme ça qu'on place les mains. Parce qu'en fait, Ah oui, non, mais là, faut je... faire ça. Déjà, en tant que femme, tu tiens un tissu, ok? Ouais, Tu cambres un peu. Cambre, ramène. Ouais, voilà, c'est comme ça. ouais. Et là, tu danses. Non. C'est une catastrophe. Même des mois plus tard, il n'arrive pas à la J'ai Baudin. jamais réussi, c'est trop C'est dur. En vrai, c'est pas facile à Baudin. Donc, il faut vraiment avoir vécu là tout le temps pour savoir danser. La musique qui chante arrive. Franchement, pour l'organisation, la Oh là là. nourriture. La La nourriture. nourriture. Oh mon Dieu. Ah. Il y avait trop de nourriture. Tu sais quoi, j'étais déçu, D'avoir mais pas- je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Parce qu'on a tellement bougé, on a tellement dansé, on n'était tellement pas à notre place Ouais. que franchement, j'ai pas beaucoup mangé. J'ai pas beaucoup mangé et c'était Et là, ça trop te fait bon. trop mal. Et là, quand j'y pense, ça me fait trop mal parce que c'était trop bon. Non, mais il y avait de tout. Il y avait Ah. de la tiéké, il y avait du foutou, il y avait du riz, tout, du tchèp. Mais vraiment, il y avait Ouais. tout. Et c'était trop bon. Les gens, ils ont mangé, ils ont remangé plusieurs fois. Parce que dis-toi, chez nous, quand tu fais une dot et qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que ta dot, elle n'a pas réussi. Hein. T'as beau mettre des beaux vêtements, ce que tu veux. S'il n'y a pas assez de nourriture, ta dot, elle n'est pas bonne. Hein. Non, mais franchement, c'était millimétré. Quoi. Ah ouais. Vraiment, la maquilleuse, elle était venue à cette dot pour en découdre. Ah ouais, laisse tomber. À Hein. un moment, je vois quoi? Je vois mes parents, ils débarquent, ils Ouais. sont habillés en pagne, comme roi et reine. Reine, ouais, les deux. Oh là là. C'est-à-dire que normalement, ça, c'est les mariés qui s'habillent comme ça. Mais en fait, elle avait envie, Dans Voilà. des food. elle avait envie de s'amuser. Elle s'est dit, tiens, mais les beaux-parents, je vais les habiller aussi. Ça va leur Ouais. faire passer un bon moment, ça va les faire marrer. Et les voilà, ils arrivent comme ça. Mon Oh là père, là. il fait... C'est quoi Mais l'objet Ouais, je sais là pas avec les... comment ça s'appelle. C'est une sorte de plume du roi qu'il utilise pour bénir Ouais. les sujets. Il est arrivé Il comme danse. ça, en dansant, ma mère derrière et tout. Oh là là. On dirait que c'était eux les mariés. Hein. Franchement, ils étaient tellement à fond.
ça, mais tout le monde était, genre vraiment tout le monde était content de voir ça, quoi. Parce que Ouais. du coup, ils ont accepté de mettre la tenue, ça veut dire qu'ils acceptent la culture. C'est hyper symbolique pour notre famille, hein, franchement. Mes parents ont buzzé sur TikTok. Et ouais. Je me souviens encore des commentaires, des gens qui disaient « Ah, mais c'est leur dot ou bien… Non, mais ils disent ils ont volé la vedette à leur fille, leur fils. » Franchement. » Mais non, pas du tout. Non, mais c'était trop bien. En tout C'était cas, pour nous, c'était vraiment un moment enfin, mémorable qui restera gravé dans notre... On racontera à tout le monde, hein, je vous le dis. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de faire votre dot, faites-le au pays. Il y a tellement de choses à vous dire sur la dot. Ah Là, oui. on vous a partagé notre ressenti. On va faire une deuxième vidéo dans laquelle on vous expliquera à quoi s'attendre lors de la dot, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Je pense que ça aidera beaucoup d'entre vous qui Ouais. êtes en couple mixte, Qui veulent sauter le pas. qui veulent sauter le pas. Voilà, on Mm. vous a parlé de la dot, comment ça marche, est-ce que c'est tout le monde? Parce qu'il y a aussi différentes ethnies, il y a différentes dots. c'est ça. Nous, on a un exemple, Mm. mais il en existe d'autres. Ouais. Abonnez-vous, likez la vidéo et laissez en commentaire ce que vous pensez de la dot. Salut. Salut!